Sœurs et frères bien-aimés, bonjour, bonsoir. Bienvenue à Parole de vie, votre serviteur Gustave Miracle. Je dis à donc, nous allons entrer dans un texte, dans un thème qui est vraiment théologique. Jésus est le pain de vie, avec lui dans la vie, c'est le bonheur assuré. Si bon Dieu tout bon dans vous-même, ou pas jamais triste, ou toujours un cœur content. On va aller dans Jean, chapitre 6, verset 41 à 51, qui ça le dit. Jésus, qui parlait à la discipline, il dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. » Alors Jésus-Christ présentait comme le pain de vie. Maintenant, on nous met dans le contexte pour nous comprendre ce qui a passé en un texte. Je vous dis, pour nous tirer les leçons qu'il faut. D'abord, c'est monsieur pharisien, sadducéen, docteur de la loi, tout monsieur qui paraît aimer Jésus, qui a dit, et finalement, on parlait, on fait miracle, multiplication des pains. Donc, ça nous a besoin là, dans ce moment-là, c'est nous manger pour nous manger, ça nous a besoin. Alors Jésus-Christ, donc, va continuer. Maintenant, on nous focus sur le point ça. Les gens sont venus donc pour le pain, ils marchaient derrière Jésus pour le pain, et on nous dit le pain matériel. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans le commencement, Jésus-Christ va dire, nous venons pour le pain matériel. Nous pas venir derrière le pain spirituel. Ici, le Seigneur nous enseigne le don du discernement. Souvent, dans pile monde, en pile chrétien, en pile leader dans la communauté, dans l'église, qui toujours pensé, la grande foule, cela signifie forcément que dans pile conversion. La foule, pas forcément veut dire conversion. Il faut avoir non seulement la quantité, mais aussi la sainteté. Parce que avec les apôtres, Jésus-Christ va dire, et que l'apôtre va dire, et Paul a expliqué, pas Paul, Luc a expliqué avec les apôtres que la communauté a été grandie en nombre et en sainteté. Donc, notre premier point pour vous aujourd'hui, usez toujours de discernement. Ce n'est pas sortant des mondiaux pour courir pour elle, pour courir prendre, pour courir accepter. Il faut que nous apprenions à discerner. Le discernement se définit comme étant la capacité de faire le distinguo entre ce qui est bien et ce qui est mal. Nous avons besoin, dans la communauté, dans l'église, pour nous utiliser discernement. Si pas de discernement, nous allons trouver nos situations côté monde a fait nous courir à gauche à droite. Et d'ailleurs, Jésus-Christ a dit avec raison, les fils de ce monde sont plus intelligents que les fils du ciel. En d'autres termes, petit ennemi, petit diable, il puis connaît qui ça peut faire pour aller à gauche à droite. Et pourtant, les enfants de Dieu ont déjà marré. Ils ne connaissent pas bien ça peut faire. Ils viennent te comprendre égaré. Non. Nous devons user donc de discernement. On regarde maintenant le deuxième point. Monsieur a demandé, bon Dieu, il a demandé Jésus, nous le pain matériel. C'est ça nous besoin. Bon, ça suffit, non? Parce que Moïse d'ailleurs, Moïse te baille, papa nous set nous pain dans le jardin pour manger. Donc en général, n'oublions jamais, c'est ça notre deuxième point. Le monde recherchera toujours la dimension matérielle de notre charisme. Je reprends. Le monde, ça qui a intéressé, c'est dimension matérielle, charisme ou encore talent que bon Dieu bat nous. Le monde après qu'on chante, il y a seulement besoin qu'on vienne chanter et chanter à faire pareil. Si le monde qu'on danser, besoin de danser, et danse pareil. Si on compte faire un bagage, il y a toujours pour utiliser à leur fin personnelle. Mais n'oubliez jamais, quand Dieu vous a donné un talent, un charisme, bon Dieu a une mission, bon Dieu a un message qu'il a besoin de faire passer pour le peuple capable de délivrer. Donc n'oubliez jamais, ne vous laissez pas utiliser par le monde dans vos charismes, dans vos talents, mais plutôt utilisez les charismes que Dieu vous a donnés en vertu de l'accomplissement de la mission de Dieu. Songez, mission que bon Dieu baoua, faut ou même ou accomplir à travers le charisme. Parce que le monde, c'est dimension matérielle là qui a intéressé. C'est pas genre essence là, c'est pas genre message là, c'est pas genre transformation. C'est plutôt prendre son gain pour capable de gagner soit plus pouvoir, soit plus l'argent, ou bien plus plaisir, plus entertainment, plus blague, plus plaisir. Donc n'oublions jamais, le monde sera toujours intéressé par la dimension matérielle de notre charisme. Maintenant, nous regardons le troisième point. Jésus-Christ dit donc, je suis le pain de vie
qui est descendu du ciel. Donc, le monde qui mange, l'a toujours gagné le bonheur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Le pain de vie ici, c'est un symbole de la parole de Dieu. Souvent, quand nous qui présente plus comme l'Eucharistie. Mais ici, par le fait que il dit le pain de vie, le pain vivant dont je suis, et comme en Jean 1, il était dit au commencement était la parole. Donc ici, nous identifions le pain de vie en tant que parole de Dieu. Donc, celui qui a la parole, l'esprit de la parole, habite en lui éternellement, perpétuellement. Donc, la parole de Dieu est source de bonheur pour les hommes. Ou même, mettez parole là dans le corps, mettez-le dans le cœur, mettez-le dans tout côté, et ou passe ou vivre, et le ça, ou va jamais triste encore. On nous baisser tête, nous prier le Seigneur ensemble. Seigneur, tu as pris, nous demandé, fait que chaque petit ou cap côté, enseignement parole aujourd'hui, vienne joindre une possibilité, capacité pour y venir vibrer, et surtout à travers parole, pour gagner le bonheur. Oui, le bonheur sans fin. Nous prions dans nous, même Jésus ça qui vend et qui voit, depuis qu'il a commandé aujourd'hui à demain, et pour tout le temps qu'il y a temps. Amen. Songez, songez, songez. Usez le discernement, faites preuve de discernement. Deuxièmement, pas jamais quitter. Mon utiliser charisme à leur fin propre. Et troisièmement, mettez parole bon Dieu dans la vie et comme ça, on est toujours heureux. On ne va jamais manquer cœur content. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu quimbe. Nous cassons rendez-vous avant pour la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.